Merci Seigneur Jésus d'être au milieu de nous et de venir parler à nos cœurs personnellement durant cette Eucharistie. Merci Jésus d'être vraiment là. Merci Jésus d'avoir une parole pour chacun d'entre nous aujourd'hui, d'avoir quelque chose à dire, quelque chose à toucher dans chacune de nos vies aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ! Amen, amen. À travers cette Eucharistie, vraiment, c'est un rendez-vous entre Jésus et ton cœur, entre celui qui se nomme la vérité et ton cœur. Et Jésus a quelque chose à te dire, soit dans cette parole, soit à travers les moments de prière, à travers la liturgie, mais Dieu veut parler à ton cœur, lui qui est à la fois amour et qui est vérité. Donc, pour cette semaine, vous voyez, on est dans la fin de l'année liturgique, pas l'année civile, ni l'année scolaire, mais l'année liturgique, c'est-à-dire que dimanche prochain, c'est la fête Christ roi, c'est bien ça. Et ensuite, l'autre dimanche d'après, ça sera le dimanche de l'Avent. Voilà, donc là, on n'est plus en vert à partir de la semaine prochaine, blanc, violet, voilà, pas bleu, blanc, rouge, mais bon, voilà. Et donc, et en ce fin de temps d'année liturgique, nous parlons particulièrement de la fin des temps, du retour du Christ, vous voyez? Et tout d'abord, le dernier dimanche du temps, le dernier dimanche, la semaine prochaine, la fête du Christ roi, c'est ce qui chapeaute, j'allais dire, toute notre année. C'est ce qui nous dit que tout est dans la seigneurie de Dieu. Dieu règne malgré toutes les apparences. Ça nous demande beaucoup de foi parfois. Dieu règne. Est-ce que vous y croyez? Quand vous voyez la guerre, vous y croyez aussi? Tout est dans la main de Dieu. Voilà, j'en avais déjà parlé ici une fois. Vous vous souvenez quand j'avais parlé du petit cerceau, là? Comme les femmes, là, c'est pas du tout dans mon homélie. Je dis des femmes, ça peut être aussi des messieurs, mais j'ai plus de femmes qui font de la broderie. D'un côté, tu vois tous les fils avec les brins de toutes les couleurs, des nœuds, des fils qui vont dans tous les sens. Tu as l'impression que ça forme aucun dessin, aucune œuvre d'art. Et quand tu retournes le petit cerceau, tu vois que là, il y avait une broderie qui était faite. Quand on regarde notre vie, quand on regarde l'histoire de notre monde, quand on regarde tout ce qui se passe, on a l'impression que c'est un paquet de nœuds de toutes sortes de couleurs, puis que ça ne donne pas de sens. Mais quand on dépose tout dans les mains de Jésus, en ce monde ou dans l'autre, il va retourner le cerceau et on va voir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme dit Romains 8, 28. C'est un peu... Je pousse le truc là, juste pour que vous compreniez à quel point c'est fou. Le diable, malgré lui, sert Dieu. Qu'est-ce que voulu faire je ne suis vraiment pas dans mon homélie, mais qu'est-ce qu'a voulu faire le diable? Son plus grand désir, c'était de mettre Jésus en croix. Il l'a fait. Et la croix, qu'est-ce que c'est? C'est le signe de notre victoire. Jésus qui a vaincu le mal, Jésus qui a vaincu la haine, Jésus qui a vaincu la mort, Jésus qui a vaincu le péché et qui, par sa résurrection, nous donne la vie éternelle. Amen? Amen. Tout est dans la main de Dieu. Dieu règne. Amen? C'était le message de Jésus. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, c'est ce qu'il disait. C'est ça le message de Jésus. Dieu règne, et c'est pour ça qu'on voyait les signes du royaume autour de lui, parce que Dieu règne, c'était le message autour duquel tout tournait de la prédication de Jésus. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, en la personne de Jésus. Donc, on va commencer mon homélie. Voilà. Donc, j'ai fait des petites statistiques. 9% des Canadiens croient que la fin du monde est proche. Je ne sais pas c'est comment en France, mais 1 personne sur 10, vous imaginez? Parce que c'est peut-être loin de ma pensée à moi, mais quand on regarde sur Netflix, il y a quand même quelques émissions qui parlent de la fin du monde. C'est quand même populaire. Quand tu regardes sur YouTube, tu vois les trucs, les révélations privées ou toutes les machins, les bidules qui parlent de la fin du monde. Ça a beaucoup de likes. Ça fait au moins les gens des pouces en haut, des pouces en bas, des pouces en bas, des pouces en haut, mais il y a du monde qui regarde ça. Dans tous les cas, on ne peut pas dire que le monde d'aujourd'hui, croyant et pas croyant, ça attire leur attention. Ça, c'est clair avec le nombre de vues et tout ça. Et pourtant, l'Église en parle depuis 2000 ans. Voilà, c'est un sujet d'actualité. Et Jésus, aujourd'hui, on pose la question, quand cela va-t-il arriver? Donne-nous une date, donne-nous une heure, Jésus. Ça va être quand? Et Jésus ne répond pas à la question. Comme si ce n'était pas essentiel pour notre vie de savoir c'était quand précisément son retour. Il dira,
Prenez garde de ne pas vous laisser égarer sur YouTube. Non, ça n'existait pas encore. Car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, ou encore le moment est venu, le moment est proche. Ne marchez pas derrière eux. On va le surligner. Moi, j'ai un petit crayon ici. Hop, je l'ai surligné. C'est bon. Ne marchez pas derrière eux. Voilà. Jésus est clair. Quant à ce jour-là et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Voyez? Tout est dans la main du Père. Donc, moi, je ne suis pas plus fin, ça c'est en bon québécois, je ne suis pas plus intelligent qu'un ange de Dieu ou que le Fils lui-même, je ne sais pas. Il y a juste une chose que je sais quant au moment. Je vais être surpris, il reviendra comme un voleur dans la nuit. Ça, je le sais, je vais être surpris, donc il vaut mieux être préparé. D'ailleurs, on ne sait jamais c'est quand qu'on va mourir. C'est peut-être ce soir. Est-ce que tu es au clair avec Dieu? On ne le sait pas. On ne sait pas c'est quand la fin de notre vie. Vous voyez, dans l'histoire du monde, à la fin de la chute de l'Empire romain, la société, le tissu social s'effondrait. Les chrétiens et plusieurs personnes ont pensé que c'était la fin. Ce n'était pas la fin. Vous avez entendu dans l'histoire quand il y a eu les 3 papes avec les papes d'Avignon? Il y en avait un, on a dit, lui, c'est pas un bon pape, on en nomme un autre. On dit, c'est pas un bon pape, on en nomme un 3e. On avait dans l'Église, il y avait 2 qui n'étaient pas légitimes, mais on avait quand même 3 papes dans l'Église, 2 qui n'étaient pas légitimes. En même temps, il y avait la peste noire. Dans les villes, les 2/3 des gens mouraient. C'était plus que le COVID, là. Ça veut dire une ville de 1000 habitants, il en restait 250 à la fin. On aurait eu de quoi penser que c'était la fin des temps, n'est-ce pas, hein? La peste noire, les grandes guerres, voilà, hein? Mais voilà, qu'est-ce que Jésus nous dit? Bien, de fixer notre regard sur lui. À l'époque de Saint Paul, dans notre Évangile, l'Épître aux Thessaloniciens, c'est le premier, et dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les textes les plus proches de Jésus. Les Évangiles ont été écrits après l'Épître aux Thessaloniciens. Donc, c'est dans les premiers textes. Et là, les chrétiens se disaient, « Oh, Jésus va revenir bientôt, Jésus va revenir bientôt. » Et il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se préparer? Ils ont arrêté de s'investir dans la société. Et c'est drôle, hein? Mais quand je vois des personnes qui croient beaucoup à cette fin du monde proche, souvent c'est la même chose. À quoi bon m'investir dans le monde d'aujourd'hui si je crois que tout va être détruit bientôt? Et c'était la réaction des gens de l'Épître aux Thessaloniciens. Et qu'est-ce que répond Saint Paul? Regardez-moi, je travaille pour gagner ma croûte. Faites comme moi. Je travaille, je m'investis en ce monde, alors que ma mission première, c'est d'annoncer l'Évangile. Je travaille, je m'implique. Donc, comment se préparer au retour du Christ? Travailler. Travailler tout d'abord pour le royaume, travailler pour changer ma vie, travailler pour me convertir, évangéliser, hein, mais chercher les intérêts du royaume selon ce que vous avez sur le cœur, selon vos talents et vos qualités. Voilà. Donc, le message apocalyptique de la Bible apporte la paix, apporte la consolation et l'espérance. Donc, si tu entends un message qui te donne le contraire de la paix, ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Au contraire, quand ça vient de Dieu, ça apporte les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, et ainsi de suite. Voilà. Donc, les chrétiens n'attendent pas un événement, mais un avènement. Avènement, le mot « avant », vous voyez, j'en ai parlé un peu dans une homélie cette semaine. Voilà. Donc, avènement. Il y a 3, ceux qui étaient là cette semaine, ne dites pas. Hein? Il y a 3 avènements. Quels sont ces 3 avènements? Oui, Magali. Noël. Chantons tous Noël. C'est Noël, Jésus, le premier avènement. Dieu vient parmi nous pour nous sauver. Ensuite, mettons, je vais aller au 3e directement. Sophie ne parle pas. Elle était là cette semaine. Qui d'autre pourrait dire quel est le 3e avènement? Quand j'ai dit la naissance de Jésus, c'était toute l'œuvre de Jésus jusqu'à sa croix et sa résurrection. Voilà. Le 3e avènement, c'est le retour glorieux à la fin du Christ. On crie, on dit « Maranatha ». Autant qu'on croit en la résurrection, autant qu'on croit, comme catholique, c'est dans le catéchisme, c'est dans la Bible, qu'un jour Jésus va revenir en gloire pour établir son royaume. Amen? Et le deuxième avènement, je nommais le premier puis le 3e, c'est l'avènement dans ma vie quand je deviens chrétien, quand je choisis le baptême, quand je choisis de suivre Jésus. Donc,
quand, dans ma vie présente, je mets foi en ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, ce Jésus qui est toujours vivant, aujourd'hui, ça change ma vie et ça me prépare au retour de Jésus. Voilà ce qu'on doit savoir. Plus je mets ma foi, plus je me laisse sauver par Jésus, plus je me laisse réconcilier avec le Père par lui, plus j'entre à fond dans ma vie chrétienne qui trouve source dans la mort, résurrection du Christ et dans la Pentecôte, plus cela transforme ma vie, me sanctifie, me convertit, me transforme pour le retour de Jésus. Voilà un peu de cette manière-là. Jésus ici, aujourd'hui, nous dit qu'il y aura des grands tremblements de terre, des guerres, des famines, des épidémies, des phénomènes effrayants, oh là là, des persécutions à mort, des divisions familiales. Ça, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Voilà. Et en fait, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est surtout la persévérance dans les épreuves. C'est par votre persévérance que vous conserverez la vie. Voilà, Jésus est réel, il est concret. Est-ce que cet évangile d'aujourd'hui s'adresse seulement aux chrétiens qui vont vivre ça à la fin? Ben non, ça veut dire que ça ne s'intéresserait pas à toutes les autres devant. Bien sûr que ça s'intéresse à nous. Bien sûr que cet évangile nous parle à nous aujourd'hui. Nous aussi, on a des détresses. Nous aussi, on peut en vivre intérieurement ou extérieurement. On voit bien dans le monde les guerres qu'il y a. Et donc, Jésus nous invite à la persévérance. Il nous invite aussi à quoi? C'est moi qui vous donnerai un langage que vous pourrez répondre quand vous serez persécutés. Autrement dit, quand il dit « c'est moi », l'autre bonne nouvelle, c'est que dans tes épreuves, l'Emmanuel, Dieu avec nous, est là. Et ça, pour traverser les épreuves comme un chrétien, veut pas, ça demande de la foi. Sinon, on pourrait le faire en dehors de la foi, mais ce ne serait pas une réponse chrétienne. Puis il y a d'autres bonnes manières de traverser les épreuves qui sont humaines, hein? Mais nous, notre réponse, c'est la foi, et une foi surnaturelle. Une foi qui a permis à Pierre de marcher sur les eaux. On peut être mouillé, il a peut-être été éclaboussé, mais tant qu'il y avait la foi, il marchait sur les épreuves. On peut être secoué, on peut être éclaboussé, mais par la foi, on peut marcher sur les épreuves parce que, justement, nous mettons notre foi. Il y a plusieurs types de foi. Il y a croire à Dieu et croire en Dieu. Vous voyez? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en son Fils unique, c'est notre credo. Je crois en l'Esprit Saint, à la vie éternelle, à l'Église. Il y a un « à » et un « en ». Croire en, c'est la démarche de pouvoir mettre ma confiance. Croire que Dieu existe, je crois à Dieu, je crois qu'il existe. Tu crois ou tu ne crois pas? Il y a 2 degrés. Hein? Saint Augustin dit que même les démons croient à l'existence de Dieu, mais ils n'ont pas leur confiance en lui. Vous voyez? Ils n'ont pas leur adhésion. La foi que Jésus nous demande, c'est plus que croire qu'il existe. C'est une adhésion du cœur, de notre volonté, de notre intelligence. C'est une démarche de confiance, d'abandon de notre vie entre ses mains. Et là, il y a plusieurs degrés. Et là, on peut grandir dans notre vie, dans notre foi. Et c'est cette foi-là qui nous permet de traverser les épreuves. Et comment grandit notre foi? Moi, je pense que Dieu n'envoie pas d'épreuves, hein? Mais je crois qu'à travers les épreuves, à chaque fois qu'on est poussé, comme quand j'étais faire le 12 km là, hein, il y a quelques jours, quand on est poussé à bout, c'est là que les muscles se fortifient. Quand on fait des actes de foi dans l'action, la foi grandit dans l'action. Quand je fais des actes de foi, c'est même vrai pour la guérison physique. Quand on fait des actes de foi, notre foi grandit. Voyez? Et c'est pour ça qu'elle grandit tout au long de notre vie. On doit choisir, je crois en toi, Seigneur, dans mes épreuves. Je m'abandonne à toi, je te fais confiance. Et ici aussi, Jésus va parler qu'il ne restera pas pierre sur pierre du temple. Aïe! Vous imaginez, pour eux, pour les Juifs, parce que Jésus est entouré de Juifs, hein, il était Juif, entouré. Donc, c'est comme dire Saint-Pierre à Rome va être rasé. Ça nous secourait quand même un peu. Ouais. Et donc, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, dans les actualités, qu'est-ce qu'on voit? On voit des hommes d'Église, des évêques qui font des scandales. Et ça nous scandalise, nous aussi. En tout cas, j'espère que ça vous met en colère. J'écoutais ce que le pape François répondait par rapport à ça dans son avion. Il disait, nous devons avoir honte. Nous devons avoir honte de cela. C'est honteux. Ben, en même temps, ce n'est pas moi personnellement qui l'ai fait, mais on appartient à l'Église. Et ça nous blesse. Pourquoi ça nous blesse? Parce qu'en même temps, ça nous met en colère, puis on a envie de taper sur du poing. Et à la fois, si on aimait... Bon, ça nous met en colère parce que c'est des innocents qui en paient les conséquences.
mais aussi à quelque part aussi parce qu'il me semble que l'Église, c'est plus que ça. Puis ça nous fait mal parce qu'on croit que l'Église, c'est plus que ça. Et on voit l'Église défigurée par ces, je dirais pas de mauvais mots dans une homélie. Ça nous fait mal parce qu'il y a des victimes. Ça nous fait mal aussi parce qu'on se dit, il me semble que c'est plus beau que ça, l'Église. Voilà. Et quand on dit « je crois en Dieu », mais on ne dit pas « je crois en l'Église ». Quand on va chercher le credo et qu'on le traduit directement du latin, c'est « je crois l'Église ». Donc, je ne mets pas ma foi en l'Église comme je la mets ma foi en Dieu. Je mets ma confiance en Dieu. Je m'abandonne entre les mains de Dieu, mais je crois en l'enseignement de l'Église. Je crois à l'Église. Vous voyez la différence? Il y a un verset dans la Bible, dans Jérémie, je pense que c'est au chapitre 17, qui va dire, ça punch un peu, « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l'homme qui met sa foi dans l'Éternel et dont il est l'espérance. » Maudit, ça ne veut pas dire que Dieu veut nous maudire, ça veut dire qu'on va être déçu. On va trouver un malheur de mettre toute notre espérance dans des hommes, même des hommes d'Église. Parce que notre espérance, ce n'est pas monsieur le curé. Il a beau d'être bien gentil, mais des fois, il peut nous décevoir. Notre espérance, elle est en Dieu. Vous voyez? Bon, après ça, le danger, c'est de ne plus avoir confiance les uns dans les autres. Et là, l'Église, elle est blessée. Notre confiance est blessée. Et nous devons prier pour que cette Église soit reconstruite, pour qu'il y ait des transformations concrètes dans notre Église, des nouveaux systèmes, des nouvelles manières de fonctionner. On voit qu'il y a un besoin, je n'entrerai pas dans le sujet, je ne suis pas un expert, mais on voit très bien qu'il y a des choses concrètes qui doivent changer. Hein? Point. C'est facile. Voilà. Mais quelle est ma réponse personnelle? Parce que moi, concrètement, un petit Québécois, même si je suis prêtre, j'arrive du Québec, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ce que je peux faire, regardez Saint François d'Assise, reconstruire mon Église. Saint François, là, à son époque, là, il a épousé Dame Pauvreté, mais les évêques vivaient comme des princes en touchant des grands bénéfices. Ce qui engluait l'Église de son époque, c'était la richesse de certains princes d'Église. Quelle a été la réaction de Saint François d'Assise? Il a choisi la pauvreté. Voyez? Ça, c'est la réponse des saints et des saintes. À un moment donné, je parlais avec un ami protestant, un pasteur. Je sais pas, j'ai attention à mon temps. Je parlais avec et là, je disais, des fois, mon col romain, tu sais, je veux témoigner de Jésus, je suis fier de Jésus, mais des fois, on dirait que tu te promènes dans la rue, puis tu vois les regards des gens, quoi. Voilà, moi, j'ai une vie, j'ai une vie droite. Je vais me confesser comme chacun d'entre vous, mais je ne suis pas un homme à scandale, hein, inquiétez-vous pas. Hein? Des fois, puis lui me disait, c'est à toi à faire changer l'opinion des gens. C'est à moi à briller avec ça, c'est à moi à porter le col romain et à dire, je vais avoir une vie droite qui va montrer aux gens que c'est possible que les membres de l'Église soient belles, qu'elles soient rayonnantes. Quelle est notre réponse personnelle face à tout cela? Hein, mais ça, je ne veux pas enlever non plus le fait que concrètement, il y a des choses dans la structure de l'Église qui doivent aussi changer. Vous le voyez comme moi. Voilà. Moi, je ne suis pas prêtre. Ça, je le dis à chaque fois que je fais mon témoignage, à cause des belles pierres de l'Église à l'extérieur. Je ne suis même pas prêtre à cause des dogmes. Je crois aux dogmes, mais je ne suis pas prêtre à cause des dogmes. Je ne suis pas prêtre à cause du pape. Pourquoi je suis prêtre? Parce qu'à 19 ans, j'ai rencontré Jésus, il a brûlé mon cœur, ma vie a été changée, et j'ai dit, Jésus, je veux te suivre. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette Église? Est-ce que c'est parce qu'on a une Église triomphante? C'est là qu'on va voir s'il y a des vrais chrétiens. Je veux pas, mais en même temps, ceux qui quittent l'Église parce qu'il y a des scandales, je ne veux pas non plus les juger. En même temps, on voit tout ce qui se passe, ça nous fait mal. Et aucun jugement. Mais moi, je me dis, Charles, pourquoi est-ce que tu es là? Ça m'oblige de me positionner. Pourquoi est-ce que tu es assis dans l'Église présentement? Est-ce que c'est à cause de la personne de Jésus qui m'a aimé et qui a changé ma vie? Vous voyez? Moi, ça me positionne, ça l'oblige à me dire, voilà, on doit revenir toujours à l'Évangile, à Jésus-Christ, sans délaisser l'Église, parce que c'est lui-même Jésus qui a dit, qui la construirait, qui l'édifierait. Voilà. Et vous remarquez que la foi catholique, malgré tous les scandales que des papes ou dans le passé ont pu faire, elle a toujours été orthodoxe. Nous devons continuer à croire l'Église, malgré si certains membres de l'Église, on n'a pas trop envie d'y croire, eux. Voilà. Voilà, donc, je reviens à notre sujet plus principal. C'est un show un peu, là. Non, c'est un gros sujet. Voilà. Saint Paul nous invite, nos textes d'aujourd'hui nous invitent, quand ça secoue, à mettre notre foi
en Dieu, à mettre notre confiance en lui. Et je vais terminer en priant un peu. Seigneur Jésus, peut-être que dans nos vies personnelles, peut-être face à ces situations d'Église, peut-être face à la situation mondiale aussi, cela peut nous ébranler. On peut avoir le sentiment d'être au milieu des épreuves. Alors Seigneur, qu'on puisse avoir cette foi qui grandit, cette foi en ta personne, Jésus, cette foi de confiance, cette foi où je peux m'abandonner entre tes mains. Et parfois même mon cœur peut se sentir secoué, mais Jésus, je veux te rechoisir en cet instant. Et cette paix qui surpasse toute intelligence, comme tu dis, comme dit Saint Paul, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Seigneur, que par la foi, je peux être ouvert à cette paix que toi, tu donnes à travers toutes les épreuves. Seigneur, tu es le prince de la paix et je veux m'approcher de toi par la foi, par cette Eucharistie, pour accueillir cette paix, cette présence qui me permet de traverser les épreuves. Amen.